le cabinier, c'est lui qui va organiser son sauvetage de la cabine, qui va vous faire descendre. Au sol, on aura une équipe pour vous réceptionner. On est parti pour ce sauvetage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Aujourd'hui, nous sommes à Val Thorens pour une édition un peu spéciale, mais je vous en dis pas le plus. Et on se retrouve dans la benne, on se dépêche. La news prend cette semaine des allures de record. En effet, les récentes chutes de neige en altitude, suivies de belles éclaircies, ont permis aux amateurs de pente raide de s'en donner à cœur joie dans le massif du Mont Blanc. À tel point qu'en à peine 48 heures, ce ne sont pas moins de 11 lignes qui ont été raidées sur les faces nord du bassin d'Argentière. Du col des Cristaux, l'aiguille qui remue, les droites, les courtes jusqu'à la verte, certains de ces itinéraires ont plus été skiés en 2 jours que jamais auparavant. Un record donc, pourtant, attention, avec de nouvelles chutes de neige annoncées dans le massif cette semaine, accompagnées d'un fort vent, il faudra être prudent, qui plus est avec cette forte augmentation de la fréquentation dans ces faces mythiques. Alors que l'exercice d'évacuation de la cime Caron continue sous nos yeux, on va tout de suite partir direction le dossier de la semaine et on se retrouve tout de suite après. Il est 17 h. Malgré la fermeture des pistes, ils sont une soixantaine à embarquer dans le téléphérique de la cime Caron. Tous sont volontaires pour une expérience particulière, être évacués, on rappelle, de la plus grosse remontée mécanique du domaine skiable. Pour le personnel de la station, déjà bien habitué à l'opération, il s'agit là d'un exercice obligatoire. On est en entraînement l'été avec le personnel de la CETAM. L'hiver, uniquement les cabiniers pour les entraînements. Donc on monte dans la cabine, on l'arrête à une certaine position. Et puis on équipe les cabiniers, on s'équipe et on s'auto-évacue. Pourtant aujourd'hui, de nombreux usagers des pistes sont de la partie. Malgré l'épreuve qui les attend, tous ont le sourire, ne revenant toujours pas de l'opportunité qui leur a été donnée. Je pense que ça va être une expérience exceptionnelle. Ouais. C'est unique. On a bien fait, je pense, de venir. Je pense qu'on en a affaire quand même à du personnel qualifié et des vrais pros. Et je pense que ça va bien se passer. C'est un petit peu une aventure, c'est quelque chose. On n'est pas là juste pour faire du snow toute la journée. Au total, il faudra moins d'1 heure à l'équipe en place pour évacuer les 60 personnes de la cabine et leur matériel. Un test au plus proche des conditions du réel et qui va bien plus loin que la législation qui impose 2 exercices par an. Surfant sur la demande multi-activité des touristes, Val Thorens a donc trouvé un moyen sûr de fidéliser une clientèle qui, à peine les pieds sur terre, se souviendra longtemps de cette expérience dans les coulisses de la station. Une façon de joindre l'utile à l'agréable pour une opération dont la prochaine édition est déjà à l'étude. On se rapproche des grosses cylindrées parce que tout de suite, c'est la minute matos. Il va falloir qu'on se le dise un jour ou l'autre, la neige fond. Et c'est le moment pour la préparation de vos grandes randonnées ensoleillées de cet été. Goal Zero, le spécialiste en énergie solaire, a amélioré l'un de ses modèles phares, le Nomad 7 Plus. Encore allégé pour descendre à 363 grammes, ces 7 petits watts rechargeront téléphone, GPS et frontal. L'appareil restera encore un peu léger pour charger des batteries d'appareils photo, à moins de vous équiper d'un chargeur spécifique et de faire des tests avant de partir. En revanche, il y a une fonction d'auto-restart et ça, qu'est-ce que c'est ? Il peut tout simplement relancer la charge d'un appareil qui se serait déconnecté dans votre sac ou stopper le transfert d'énergie sur un appareil ayant atteint sa charge maximum. Tout se passe dans votre dos, pas besoin de vous en occuper. Et c'est là que se trouve le vrai plus de l'appareil par rapport au reste du marché.
Nous avons rejoint le pied de cette télécabine du Simcaron et Jean-Luc nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que l'exercice dont on vient d'être témoin et acteur justement, eh bien, il doit arriver dans la station, il a lieu plusieurs fois par an, mais même si la législation l'impose 2 fois par an, vous allez au-delà. En quoi c'est important des exercices comme celui-ci? L'exercice est très important, plus le personnel est entraîné, plus le personnel est performant, donc une plus grande réussite sur l'exercice. Je pense qu'on peut le voir ce soir. Ce soir, donc, nous avons simulé cet exercice pratiquement en réel avec des clients de la station qui étaient choisis grâce à l'Office qui était partenaire avec nous pour cette manifestation. Alors des opérations comme celle-ci, c'est pas banal. C'est vrai que normalement les évacuations elles se font avec le personnel de la station. Là c'était le public. Pourquoi et comment vous avez voulu finalement investir les gens, les skieurs? Pour faire une expérience client, pour faire voir un peu le revers de la remontée lorsqu'une remontée tombe en panne. Il faut du personnel pour faire ce genre d'intervention, pour faire voir un peu, découvrir notre métier, et puis qu'ils partent sur une belle image aussi de la station. C'est vrai que c'est un côté qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et d'ailleurs les sensations sont au rendez-vous, j'ai envie de dire, dans quelques années. Pourquoi presque pas le mettre comme forfait avec le forfait descente en rappel? Ah là, c'est quand même une autre question à se poser. On va déjà rester sur ce qu'on sait bien faire. Exploiter des remontées mécaniques, faire skier nos clients et après, pourquoi pas, le soir, faire quelques expériences de ce style. Alors justement, des exercices comme celui-ci, il y en a tout au long de l'année, en fonction du personnel, justement. Il y a beaucoup de personnel à former? Oui, on a beaucoup de personnel à former parce qu'on a différents types d'appareils. Donc sur le téléphérique, c'est un sauvetage qui est fait avec un treuil d'une marque, Payardec. On a été contribué pour la fabrication. Et après, sur les autres remontées, c'est pas du tout le même type de sauvetage qu'on fait. Donc vous alternez entre chaque modèle, entre chaque... Pour un télésiège, il nous faut beaucoup plus de personnel. Il y a des portées, on se déplace en roulette commando sur le câble. Donc c'est tout à fait différent, quoi. Merci beaucoup Jean-Luc pour toutes ces précisions. Merci à vous. Voilà, le JT Montagne, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte comme à chaque fois avec les plus belles images du web. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt. La vidéo qui fait débat cette semaine, c'est celle postée par la snowboardeuse australienne Kelly Murphy. De passage au Japon dans la station de Hakuba 47, la jeune femme chante Rihanna sans se rendre compte qu'un plantigrade s'apprête à en faire son 4 heures. Avec plus de 5 millions de vues, la toile se passionne pour ces images et le débat est lancé. Fake ou vraie séquence? Première question, oui, une variété d'ours assez curieux et agressifs existe bel et bien dans cette région. Ensuite, si incrustation d'images il y a, le travail est de bonne qualité et il est difficile de se faire un avis. Mais à notre goût, ce qui plante l'affaire, ce sont les grognements ponctuels de l'animal qui ressemblent bien à ceux d'une bibliothèque sonore que l'on retrouve fréquemment dans des jeux vidéo et d'autres films. Mais bon, si c'est de la triche, c'est quand même bien joué. Ouais. Puisqu'on parle de ça, on est très loin encore des 14 millions de vues pour ce gros fake daté de novembre 2014. Incrustation grossière, colorimétrie et gestuelle de l'animal assez hasardeux. C'est difficile de tomber dans le panneau et pourtant, ça a marché. Mais nous, au JT Montagne, après vous avoir dit qu'on se retrouve la semaine prochaine, que vous retrouverez l'émission en replay sur le site et la page Facebook de 8 Mont Blanc, après vous avoir conseillé encore et toujours d'être prudent en montagne, nous vous laissons sur notre fake préféré. D'ailleurs, ce n'en est pas un. At the river mouth, the bears catch only the tastiest, most tender salmon, which is exactly what we at John West want.
John West endured the worst to bring you the best.